Parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast des Superdads Caleb, cofondateur des Superdads avec un des nôtres, Benoît Graveline, qui a un processus, ma foi, assez exceptionnel. Puis j'ai décidé en fait, Ben, de t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses partager un peu ton histoire, ton parcours de vie avant les Superdads, pendant les Superdads, quel a été un peu tes apprentissages, ta transformation, dans le but d'inspirer d'autres personnes, de les aider à avoir une transformation comme la tienne puis ultimement de nous aider à changer le monde un père à la fois, qui est la mission des Superlands. Fait que Ben, premièrement, merci d'être avec nous. J'aimerais ça que tu commences par te présenter, puis nous dire un peu davantage qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ta famille puis ta vie. Ben, en gros, tu sais, moi, j'ai 40, ben, je vais avoir 47 ans la semaine prochaine. Je suis père de trois enfants, plus trois autres que ma conjointe a là. On est une famille reconstituée. Moi, je suis séparé depuis 15 ans. Donc, j'ai refondé une famille. On avait chacun trois enfants chacun. On se ramasse avec six enfants. Qui part de 30 ans jusqu'à 17 ans. Euh, t'sais, moi, le gros, mes enfants sont rendus pas mal adultes. Ouais. Ça me permet d'avoir plus de temps. On en reparlera tantôt. De carrière, moi, je suis développeur de système. J'ai une job de bureau. Mais tout parallèle à ça, c'est assez, le clash est assez gros. Je suis pompier à temps partiel depuis 30 ans. C'est vraiment deux domaines à l'opposé. Ouais. Euh, qui m'a amené à l'informatique, c'est à l'époque, il n'y avait plus d'embauche comme pompier. J'ai essayé de passer mes examens, puis ça n'a pas marché. Je suis rentré en informatique dans les années 2000. C'était les années winner pour se Ouais, ouais, dégoter dans exact. un emploi et tout ça. Puis, moi, je suis un grand passionné de chasse et de pêche. Je fais de la chasse à l'orignal, chevreuil, perdrix, puis tout ça, plus la pêche That's it. au Super. printemps. Fait que Ben, j'aimerais ça en fait qu'on parle un peu de ton parcours avant les Superdads. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu, avant de rejoindre les Superdads, de décider de passer à l'action. Dis-nous, premièrement, combien tu pesais, quelles étaient les répercussions de ton surpoids, puis comment ça t'affectait dans ta vie de tous les jours. Quand j'ai décidé d'embarquer avec les super Dash, c'est la première fois que j'arrivais à là, je montais à 250 livres. Ça a comme fait un déclic un moment donné quand j'ai embarqué sa balance, là. Ça a fait une petite claque ça gueule, là. Là, c'est sûr que je commence à avoir des répercussions de mobilité, c'est niaiseux à dire, mais vous en parler des choses, juste attacher, s'essuyer, se pencher, c'était rendu. Euh, J'avais un bon ventre, fait que c'était difficile, moins d'énergie. Ma conjointe est assez sportive, elle aussi, elle est monitrice de ski l'hiver. Je J'avais plus le goût d'aller en faire, tout ça, puisque c'était c'était plus Mhm. difficile. En plus, c'est comme pompier, là, j'étais rendu que je rentrais plus dans mon équipement. Ça l'aidait pas. Perte de souffle, tout ça, puis là, c'est là que ça m'a. J'ai comme eu là, il faut que je me prenne en main. Je m'étais déjà pris en main dans le passé, là, Mhm. mais je m'étais jamais rendu au poids Ouais. Puis, que j'ai. comment ça te faisait sentir? Parce que, tu sais, veux pas, t'es pompier, t'es relativement actif, ta femme est active, elle fait du ski, et ainsi de suite. Tout est rendu à un point dans ta vie à 47 ans où est-ce que t'es monté à un poids que tu pensais jamais monter auparavant. À ce moment-là, quand t'as vu ce poids-là, quand tu as commencé à réaliser que ta vie, elle allait pas dans la bonne trajectoire, ça a été quoi le déclic qui s'est dit, Chris, ça doit arrêter tout de suite? C'est sûr que aussi que je voyais mon père a fait un AVC il y a 3 ans. Il est rendu à 76 ans. Quand il l'a eu, il était à 73 ans. Puis, on était dans un début de projet intergénération. Présentement, on vit en intergénération tous les deux. Puis là, j'aide ma mère à l'aider et tout ça, parce qu'il est paralysé euh, d'un côté. Puis là, tous les examens, tout ça. Puis là, le poids aussi, je me suis dit, oh, je peux avoir des séquelles. À long terme, je pourrais arriver là, puis faire vivre la même chose à ma conjointe, d'être, de pouvoir rien faire, de subir un accident, un AVC.
peu importe les autres, euh, les autres choses qui peuvent arriver. Tu sais, je voulais pas être un fardeau non plus. Et puis ma conjointe, voyant ce que ma mère a fait pour mon père présentement, est pas mal à temps plein pour lui, là. Hmm. Fait que la réalisation de dire je peux pas me permettre de devenir un fardeau, puis en tant que père, on se dit souvent, on doit être le pourvoyeur, on doit être le pilier, on doit être la personne qui est comme la fondation, qui est stable. Puis quand on commence à réaliser que notre condition physique va peut-être pas nous permettre de se rendre jusqu'à ce point-là, puis d'accomplir notre mission de père, de mari, d'homme, ben c'est là qu'on a le déclic. Puis toi, tu as eu ce déclic-là, Ben, puis tu as décidé en fait de te joindre au Super Dad. Dis-moi, en fait, avant de te joindre au Super Dad, tu as dit que tu avais déjà essayé par le passé. Qu'est-ce que tu avais essayé concrètement comme stratégie, comme méthode? Puis pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Pourquoi est-ce que tu n'avais pas réussi à créer des changements durables? Ben, tu sais, je me suis entraîné au gym. Mais tu sais, à un moment donné, moi, c'est un peu pour ça que j'ai les supporters, j'aime ça, parce qu'on a les entraînements maison. Mais tu sais, tout le temps la même chose. Tu sais, quand on parle, le petit crosseur interne, à un moment donné, je suis fatigué, je n'irai pas m'entraîner après la job, ou tu sais, moi, je travaillais à Laval à l'époque, tu sais, je pouvais me taper d'une heure et demie, 2 heures de trafic, s'il y avait une tempête de neige, là, tu te dis, mais là, j'irai pas m'entraîner, parce que tu sais, à la longue, ça finissait que j'allais plus m'entraîner. Comme la plupart des pères, toute l'équipe, on a vraiment toute la même sensibilité, ça la même chose comme histoire, mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai essayé le gym, j'ai essayé une autre chose qui était un autre centre d'entraînement, mais tu sais, t'avais des actions cardio, musculaires, puis un peu de mobilité, tout ça. Puis ça a été bon. J'avais perdu beaucoup de poids avec ça. C'est parce que j'étais plus. J'y allais le matin de bonne heure à 5h30, puis après ça, tu sais, je faisais un Mhm. 5 minutes, puis je partais travailler. Mais tu sais, ça, la COVID est arrivée, les mesures Mhm. sanitaires, tout ça, ça m'a comme démoralisé un peu. Euh, tu sais, Fait que si je comprends ça. bien, les obstacles que tu rencontrais, c'est le fait que tu étais tout le temps pogné à t'entraîner seul dans ton sol, puis c'était facile de te démotiver, la route. Quels étaient concrètement les obstacles, tu sais, que tu rencontrais que les super dads t'ont aidé à gérer, à régler, puis comment est-ce qu'on t'a aidé à les régler, ces obstacles-là? Mais tu sais, là, j'ai vraiment un entraînement structuré à la maison que je suis capable de faire. Tu sais, je me suis équipé un peu, mais pas. Tu sais, je me suis pas équipé en fou. Euh, mais tu sais, je suis capable de faire mes entraînements. J'ai des poids ajustables, puis tout ça. Je me suis acheté un petit bench. Là, je me suis acheté deux barres pour pouvoir faire peut-être des barbells un petit peu plus tard. Mais tu sais, euh, je peux faire ça à la maison. Tu sais, je fais ça le matin, je descends. Moi, je me lève, je prends un petit déjeuner, je descends en bas, je fais mes entraînements. Après ça, je pars pour aller travailler. Fait que c'est C'est une moins. manière, en fait, d'avoir un plan de match qui est personnalisé, qui est adapté à ta Ouais, situation, parce qu'on l'entend tellement. Voici là, la méthode que tu devrais suivre. Benoît, change ton mode de vie, modifie tes priorités, puis tente de fitter dans cette réalité-là. Mais là, ce que j'entends, c'est que le fait que ça a été personnalisé, puis là, c'est la méthode qui s'est moulé à ta réalité, ça a vraiment changé la game. Tu parlais tantôt un ouais. peu de ton crosseur interne. Pour les personnes, tu sais, qui font pas partie des superlates, peut-être qu'ils vont se dire, c'est quoi cette affaire-là? Parle-nous-en un peu, en fait, de comment ça t'avait affecté par le passé, puis qu'est-ce qui a fait la différence pour que cette fois-ci, tu sois capable de le contrer, là. Ben, tu sais, c'est sûr que la distance d'aller au gym, là, t'arrives au gym, puis, tu sais, dans les heures que moi, j'étais disponible, mais c'est tout le temps full. Les machines sont t'as moins de... tu peux pas dire, je vais me prendre deux, trois machines, je vais faire mon set, mon round, puis ça, les machines tout le temps, là, tu perds plus de temps. Puis là, ça voulait un entraînement d'une demi-heure, 45 minutes, ça peut te prendre 1 heure et demie, 2 heures pour faire ton entraînement à des heures de pointe, puis tout ça. Puis là, c'est ça, c'était pas mal ça qui m'écœurait, là, d'aller en gym, puis tout ça, là. Tu sais, la seule affaire que j'aimais, c'est le tapis roulant, faire de la Ouais. course, Fait que concrètement, tout là, ça. ton crosseur interne, c'est la petite voix entre tes deux Ouais, oreilles qui t'apportait à aller souvent vers la facilité, à ouais, procrastiner, à c'est ça. remettre à plus tard. Puis ça faisait des décennies, en fait, que tu l'écoutais, puis que tu voyais ta situation pas s'améliorer, s'empirer. Tu as vu, en fait, ton père faire un AVC, devenir un fardeau pour pour ta mère. Tu t'es dit, je peux pas me permettre de faire ça pour la mienne, pour ma femme à moi. Puis tu as décidé de passer à l'action.
es rentré avec les super dads, tu pesais aux alentours de 250 livres. Aujourd'hui, dis-nous combien est-ce que tu pèses, puis quels sont les changements que ça a apporté dans ton quotidien de te lancer avec les super dads. Là, présentement, je suis rendu à. J'arrive pas mal à mon objectif de la méthode. Je suis à plus ou moins 215 livres. J'ai perdu un bon 35 livres, ça. 35 livres. Là, j'ai recommencé à courir. Je suis allé courir la course des pompiers. Ça, j'ai réussi à faire mon temps que je voulais en bas de 30 minutes. Qu'est-ce que je faisais pas avant que. Je l'avais fait l'année d'avant, ça m'a pris. C'est sûr que je ne m'étais pas entraîné, mais j'avais quand même un surpoids. Là. Ça m'a pris 45 minutes. Là. Mhm. C'est quasiment si je l'avais marché. Là, mais là, je suis plus. Dans mon équipement de pompier, je suis rendu que je flotte. Je suis plus mobile. Je suis plus. Tu sais, L'autre, je vais. Où ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je mets ma bouteille d'oxygène, ben, je prends sensiblement le même pourcentage d'oxygène que les autres. Je sonne pas plus Mhm. vite que les. Je perds pas plus vite mon air que les autres. Mon cardio s'est amélioré à ce niveau-là. Là, puis, ma force physique sur le corps aussi, je vois les épaules commencent à redresser. Puis je sens que mon corps, même si je vois encore j'ai encore un ventre, tout ça, mais en arrière, je sens que les muscles sont plus solides, sont plus massifs. Là. Exact. Donc, 35 livres de perdu en 15 semaines. OK? Puis, ce que je peux voir, au-delà, dans le fond, des changements dans tes capacités physiques, au niveau de ta job, au niveau de comment est-ce que tu te sens dans ton nouveau corps, puis les changements que tu peux voir dans le miroir, moi, ce que je vois, Ben, là, c'est ta capacité à rester discipliné. Tu sais, pour mettre tout le monde en contexte, on utilise ce qu'on appelle un leaderboard qui permet de faire le tracking puis le suivi de chacun des individus dans notre processus. Puis ce qu'on peut voir en fait ici avec Benoît, c'est que au courant des 15 dernières semaines, il y a une moyenne de 6,9 entraînements par semaine, de 6,9 journal alimentaire de rempli. Fait à chaque semaine, tu remplis ton journal alimentaire. À chaque semaine, tu fais tes 4 entraînements. Puis semaine après semaine, là, tu es rendu à 32 livres perdus, OK, sur un objectif de 20 en 24 semaines. Fait qu'on est déjà rendu là 60% dans notre objectif. Puis, ça fait seulement 4 mois qu'on fait partie de ce processus-là sur un processus initial qui va durer 6 mois. Fait que, bien évidemment que tu as dépassé cette premier objectif-là. Potentiellement que tu te dis, hey, ouais, j'aimerais ça y arriver, mais est-ce que ça va réellement être possible? Là, les prochaines étapes, c'est comment est-ce qu'on va être capable par la suite de devenir autonome? Ce nouveau mode de vie-là, comment est-ce qu'on le garde, là, pas juste pour les 6 prochains mois, mais la prochaine année, la prochaine décennie? Comment est-ce qu'on se permet de vivre dans la meilleure condition physique pour, jusqu'à temps qu'on soit rendu à 80-90 ans, on se garde de faire qu'est-ce qu'on veut quand on le veut. Ben, merci en fait de ton partage aujourd'hui. J'aimerais ça, avant qu'on se quitte, que tu nous partages un peu un message que tu aurais à donner au Benoît Graveline que tu étais avant d'avoir ce déclic-là, puis de décider de foncer, puis de passer à l'action. Toi qui avais oscillé en fait avec des stratégies, des méthodes, aller dans un gym, puis ça fonctionnait pas. Toi qui étais rendu à un point à 45, 47 ans, qui se disait, hey, j'aime pas la trajectoire que je suis en train de prendre, mais qui osait pas en fait foncer. Qu'est-ce que tu dirais à ce gars-là, basé sur où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Je dirais que j'aurais dû faire ça bien avant. Là. D'avoir un programme structuré qui nous explique l'alimentation, l'entraînement. C'est pas juste le programme, c'est pas juste l'entraînement, puis tout ça, c'est vraiment le global au complet là, qui nous permet de bien comprendre le pourquoi qu'on fait ça, puis le suivi des exercices. En gym, il y a plein d'applications qu'on peut avoir pour s'entraîner, mais c'est le suivi des entraînements, c'est les mouvements que l'équipe qu'on fait. Je suis sûr que la plupart qui font des entraînements avec des applications ne font pas les entraînements comme il faut euh, au complet. Mais c'est ça, c'est d'avoir combattu mon crosseur interne plus tôt pour pas en arriver là. Hmm. Qui est là présentement, la routine c'était assez bien installée. Tu sais, ma conjointe aussi, elle s'entraîne le matin. On fait chacun notre set presque ensemble. Mais c'est ça, c'est de se donner le coup de pied dans le derrière pour passer à d'autres choses puis de commencer.
avoir du fun, puis pouvoir profiter un peu pour plus tard, là. That's it. Ben, félicitations, parce que Ben, tu sais, on a deux moments pour planter un arbre, right? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est le 10 ans, puis le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu as pris cette décision-là, il y a 4 mois, tu commences à récolter ce que tu as semé, puis j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce que le futur te réserve. Donc, encore une fois, merci Ben, puis à toutes les personnes qui nous écoutent, en espérant que cette histoire vous a inspiré. Sachez que vous avez la capacité de prendre le contrôle de votre situation seulement si vous passez à l'action, puis vous êtes clair face à la raison pour laquelle vous devez le faire. Ben a parlé d'entraînement aujourd'hui, il a parlé de perte de poids, d'alimentation, mais je pense qu'un mot que tu as dit là, à la fin, c'est quand on trouve notre réel pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait faire qu'est-ce qu'on fait, que c'est là que les choses y changent. Parce que c'est pas une question de savoir quoi faire. Tout le monde sait qu'on doit manger moins, qu'on doit bouger plus. C'est une question de le faire. Puis la différence entre savoir et avoir, c'est de passer à l'action. Puis souvent, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est le manque de motivation. Mais la motivation commence en trouvant une raison qui est tellement importante pour nous que peu importe les obstacles, le 2 heures de route par jour, le fait qu'on est brûlé, le fait qu'on manque de temps, le fait qu'il y a X, Y, Z choses qui nous arrivent dans notre quotidien, ben, si on a des raisons assez puissantes qui nous permettent de contrer ces excuses-là, on va avancer puis on va atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Ben. On se revoit dans une prochaine rencontre de coaching très bientôt. All right. Ouais, Ciao. ciao.